les gars, salut à tous, meilleurs vœux pour cette année 2018. Cette année 2018 qui commence par nous laisser un petit goût amer, un petit goût d'inachevé. On s'est fait accrocher à la maison face à la lanterne rouge de notre championnat. Et c'est vrai que c'est frustrant. Là ce matin on se lève tous, c'est rageant. Alors c'est vrai que ça avait bien commencé. 29 secondes de jeu. Notre Julio Tavares, il est beau, il vient du Cap-Vert, notre Julio à nous. Et oui les gars, 29 secondes de jeu sur une passe lumineuse de Sliti. Il s'en va crucifier Kawashima. Voilà, c'est limite, il te met un grand pont sur le défenseur. Voilà, 1-0 au bout de 29 secondes de jeu. Et je voudrais dédier ce but d'ailleurs. Voilà, excuse-moi Julio, je voudrais dédier ce but aux deux commentateurs, ou aux deux blaireaux même si je puis dire, qui ont commenté le match de Coupe de France Strasbourg face à Dijon. Voilà, il y avait Valérien Ismaël et un autre peintre, j'ai envie de te dire. Et à un moment donné, l'un d'eux, je ne sais plus qui, mais bon, l'autre il a fait que confirmer à la limite, l'un d'eux a dit, eh bien dis donc, Julio Tavares, il est aussi à l'aise avec sa tête qu'avec ses pieds. L'air de dire, t'es une belle chèvre mon pote. Alors j'ai envie de dire déjà Valérien Ismaël, pour ceux qui se rappellent à l'époque où il jouait, je crois à Strasbourg, il a joué à Lens, voilà. C'était pas le mec qui était connu déjà pour sa technique, on va dire. Et puis je pense que le collègue qui commentait avec lui, son pied, je pense peut-être à part monter dans le bus, il doit pas faire grand chose avec, tu vois. Mais voilà, j'ai envie de te dire, Julio a répondu de la meilleure des manières. En plus d'être le meilleur buteur de l'histoire du DFCO, je pense que niveau but le plus rapide en Ligue 1 de l'histoire du DFCO, je pense qu'il va falloir qu'il se passe un paquet d'années pour qu'on lui décroche celui-là. Donc en tout cas, bravo Julio. Voilà, tu nous as mis sur de bons rails dès le départ. Ça fait plaisir. Après, c'est vrai que dans un match de football, quand on ne sait pas mettre ce putain de deuxième but, t'es pas à l'abri. T'es pas à l'abri de prendre un contre. Et c'est vrai qu'on a eu les occasions. Samaritano, il aurait mérité de mettre ce deuxième but. Il n'arrête pas sur tous les matchs que je peux voir. Il est partout. Il va dans tous les sens. Et c'est vrai qu'il tente, il fait tout ce qu'il peut. Et je trouve qu'il n'est pas assez souvent récompensé. Et hier, avec sa frappe qui est détournée par le gardien, qui va sur le poteau, son retourné acrobatique à la 60e, qui est détourné par Kawashima, je trouve qu'il n'est pas assez récompensé. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'on aurait mérité, je pense, de mettre ce deuxième but. En tout cas, de tuer ce match. Mais malheureusement, quand tu ne le tues pas, comme je disais, tu en prends un. Et c'est ce qui va se passer à la 89e. Et pourtant, 81e, Rennais qui détourne la frappe de l'attaquant messin du bout du pied. C'était une des alertes, j'ai envie de te dire, une des premières alertes. On a aussi cette perte de balle de Kwan où Balmont tacle le ballon dans la surface. Tout le monde réclamera un penalty, mais voilà, Balmont aura fait un tacle propre. Et c'est vrai que voilà, on a ce coup du sort à la 89e où le ballon va un peu dans tous les sens, mal dégagé. Roux qui venait de rentrer en jeu est là pour en profiter, il le propulse au fond dans le petit filet avec le petit rebond qui trompe Rennais. C'est dommage. Maintenant, dans un match comme ça, il faut toujours tirer du positif. Voilà, le positif, c'est qu'on aurait pu le perdre. Voilà, sans un arrêt incroyable de Rennais encore devant Roux. Voilà, on aurait pu repartir la queue entre les jambes sur ce match. Donc il faut quand même tirer du positif. Après, c'est vrai, voilà, on a Papy Djilobodji qui a vu rouge. Voilà, il a vu rouge, je sais pas. En tout cas, voilà, rouge, et ben bim, il l'a découpé. Carton rouge direct. Donc je pense que les 2 prochains matchs, déjà, il sera pas là. C'est dommage, Papy, voilà, c'est dommage. Je sais pas ce qui t'est passé par la tête. J'ai envie de te dire, la prochaine fois, dès que tu vois Roux qui rentre sur le terrain, dégomme le direct. Au moins, ça évite, tu vois, qu'on prenne ce but. T'as attendu peut-être un petit peu trop sur ce coup-là. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que c'est rageant. Après, bon ben voilà, il faut quand même tirer du positif. Donc c'est vrai qu'on a quand même encore gratté une place au classement. On est 9e. Mais bon, après, voilà, on sait qu'on va se déplacer à Paris. On va se déplacer à Strasbourg. Voilà, on sait qu'à l'extérieur, on n'est pas bon. Donc je pense que ça va être un petit peu inquiétant. Après, ce qui me gêne aussi un petit peu, c'est la compo du match d'entrée. J'ai l'impression
Je vais pas manquer de respect à Balmont, parce que Balmont, je trouve qu'il a fait un bon match dans l'ensemble, même si sur le but, voilà, c'est une perte de balle de sa part. Maintenant, dans le football, pour qu'il y ait des buts, il faut qu'il y ait des erreurs. Donc, il fait l'erreur sur ce coup-là. Maintenant, sur l'ensemble du match, ça n'a pas été, en tout cas, je vais dire, le plus mauvais. Il y en a eu d'autres. J'ai envie de te dire, Yambéré, j'ai rien contre l'homme. Alors, le footballeur, je peux pas, je sais pas qu'est-ce qu'il fait derrière. J'ai envie de te dire, où est l'Ottawa, mets-moi Varro, au pire des cas. Mais il faut arrêter avec Yambéré. Voilà, Yambéré, je lui dis merci, il m'avait mis un but contre Bordeaux. Mais non, Yambéré, je peux pas, il est même pas capable de dégager une balle en touche. C'est bon, quoi, c'est bon. Le but qu'on prend, s'il arrive à la dégager, ne serait-ce que convenablement n'importe où, dans les tribunes, on s'en fout. Mais non, je sais pas ce qu'il nous fait, il fait flipper, elle retombe dans les pieds de roue, enfin bref. Mais voilà, quand tu vois déjà la compo dès le départ, tu vois Balmont, personnellement, j'aurais pas mis Balmont. Tu vois Jeannot, j'aurais pas mis Jeannot, je pense qu'avec Saïd, il y avait largement la place, surtout que Saïd, il est en forme. Voilà, j'ai l'impression qu'on s'est dit, tiens, allez, c'est Metz, je fais tourner un peu, j'en mets 2-3 comme ça, et les meilleurs, je me les garde peut-être pour Paris, Strasbourg. Mais j'ai envie de te dire, voilà, tu tapes Metz, c'est un concurrent au maintien, voilà, on va reprendre les choses dans l'ordre. Il faut leur mettre 3 points d'entrée. Et au final, voilà, on fait ce partage de points. Donc c'est vrai que sur ce coup-là, pour moi, ça m'a énervé un petit peu. Après, on va se déplacer à Strasbourg, on va se déplacer à Paris. Je pense que à la fin de la semaine, sur 3 matchs, 9 points possibles, on a de grandes chances, on va dire, de n'avoir qu'un point. Et j'entends déjà certains supporters, je pense, dijonnais, qui vont nous dire « Oui, de toute façon, c'est bon pour la Ligue 2 et patati patata. » Les gars, la première partie de saison, à un moment donné, tout le monde commençait déjà à parler de Ligue 2. Et petit à petit, quand tu as vu le déroulement, les matchs comme ils sont enchaînés, on parlait limite pas de Ligue 2, mais de Ligue Europa. Donc je pense qu'il faut rester les pieds sur terre. On sait très bien qu'on joue le maintien. Maintenant, même si les 2 matchs qui arrivent, on les perd, les gars, la saison, elle n'est pas finie. Il va encore avoir des matchs qui vont suivre, qu'on va gagner, qu'on va perdre, des matchs qu'on aurait dû perdre, qu'on va gagner, des matchs qu'on aurait dû gagner, qu'on va perdre. Voilà, les gars, il ne faut pas non plus baisser les bras. Rien n'est fini. Maintenant, il faut faire confiance aux joueurs. Ils vont relever la tête. Et voilà, il faut rester derrière eux, il faut rester costaud. Maintenant, dans le football est plein de surprises. C'est pour ça qu'on aime ce sport. Donc, qui te dit que peut-être accrocher un point à Paris et gagner à Strasbourg, et au final, on ferait une pas si mauvaise semaine que ça. Donc, on va rester concentré. On va attendre le match à Paris. En tout cas, je tiens à signaler un petit truc. Hier, je reçois un message hier soir d'un mec. Je pense que c'est le seul mec que je connais qui était content de l'égalisation de Metz. Et oui, je parle de mon ami Totem qui fait les DFCO pronos avec moi. Le mec, il m'envoie un petit message et il me met tu peux me rappeler mon DFCO prono, s'il te plaît ?» Alors moi, pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo, j'avais pronostiqué 3-1 pour le DFCO et lui, il avait pronostiqué 1-1. J'ai envie de te dire, je pense que hier, il s'est couché avec la banane parce qu'il avait gagné le DFCO prono. Donc, les gars, si vous voulez aller le tailler un petit peu sur sa page gentiment, allez-y. Allez tailler Totem, le nouveau supporter de Metz. Allez les gars, je vous donne rendez-vous au prochain débrief. Et puis, faites pas les cons. Ciao les gars!